Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé du coup une bonne semaine, malgré, on va dire, tous ces événements catastrophiques qui arrivent, qui s'enchaînent, on va dire. Donc aujourd'hui, nous allons faire justice, ce qui manque dans notre pays, de la justice. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trop grand-chose à vous raconter. Là, vendredi, j'ai rendez-vous vendredi, donc en fait aujourd'hui, du coup, avec ma mère à la banque. Et on va essayer de voir d'aller à Toyota parce qu'elle veut se prendre une Aygo. Alors j'ai dit ouais, tu peux choisir la couleur, tu peux choisir les options, tu peux choisir ah oui et tout. Après elle me dit oui, il me faudrait notre téléphone. Et j'ai dit bah on va te prendre un autre téléphone. Enfin tu vas te prendre un autre téléphone. Alors elle me dit oui non. Alors j'ai dit bah il te faut 300-400 € quoi le truc. Ah c'est cher. Après j'ai dit ça va, tu t'en fous, tiens les sous. Et j'ai dit vas-y prends-toi le téléphone que tu veux en fait. Et elle m'a raconté que, vous voyez, pour vous dire, elle fait une déni, en fait, de pépette. Non, c'est vrai, elle fait une déni de pépette. Parce qu'elle m'a raconté, elle me dit, ouais, je suis restée au soleil 10 minutes pour attendre, voilà, 88 ans, pour attendre le bus et tout. Et j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pris une taxi? Ouais, c'est cher, le taxi et tout. J'ai dit, lol! J'ai dit, tu peux t'en payer 800 millions de taxis si tu veux. J'ai dit, donc, quand c'est comme ça, que tu sais que, tu es un peu fatigué, que tu vas pas attendre 10 minutes, tu vois, le bus, au soleil, j'ai dit, tu te prends un taxi, tu vois, ça te coûte 15 €. J'ai dit, franchement, c'est pas avec ça que tu vas te ruiner, tu vois, enfin, pas à l'instant T, tu vois, peut-être avant, mais plus maintenant. Donc voilà, ma mère se fait une déni de pépette. Bon, bah, écoutez. À un moment donné, ça va percuter quand même dans son cerveau. Et là, on va voir pour, justement, dans une autre agence immobilière, pour lui prendre cet appartement, parce que madame, elle était allée voir l'agence immobilière, elle lui a dit, oui, je veux une T3. Donc, le soir, elle rentre, et j'ai dit, bon, alors, tu es allé voir l'agence immobilière, elle me dit, oui, j'ai demandé une T3, avec ascenseur au dernier étage. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, tu as demandé grand balcon? Elle me dit, oui. J'ai dit, tu as demandé avec salle de bain, avec douche, genre... douche italienne. J'ai dit que si t'arrive quelque chose et tout, on va pas se retrouver avec une cabine de douche, tu vois, de 60, 80 sur 80, tu vois, enfin, je sais pas de combien elle est d'ailleurs, la cabine de douche. J'ai dit, tu vas pas te taper la cabine de douche aussi à nettoyer. J'ai dit, donc, il faut que tu lui demandes un appartement quand même assez grand standing, tu vois, que, par exemple, la cuisine, c'est cuisine équipée, tu vois, avec la douchette, tu vois, parce que tu vas pas t'emmerder à nettoyer tes plats sous un robinet qui est tout dégueulasse, avec une cuisine toute dégueulasse. J'ai dit, tu achètes pas, justement, pour pouvoir avoir un truc top. J'ai dit, donc elle est repartie à elle est repartie à l'agence immobilière pour lui dire, non, j'ai vu une cuisine comme ça, j'avais envoyé des photos et tout, non, j'ai vu une cuisine comme ça et tout. Eh non, je vous jure, non mais c'est un truc de fou. Alors, ne va pas percuter que ça y est, maintenant, elle a plus besoin de rien regarder en fait. Et il faut savoir que j'ai arrêté le café. Je bois plus qu'un café par jour, je vous l'avais dit. Eh ben, maintenant, je suis à plus de sucre, du tout. Le matin ou de me manger une brioche et tout, je me prends alors un yaourt 0%, avec du muesli, du machin, raisin sec, truc mûche et avec du miel. Si j'ai faim, c'est des amandes ou des fruits secs. Et je sais pas, on va voir. Si la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo, c'est grave. J'ai rendu l'arme. Ah ouais. Non, mais sérieux, des fois, je me dis... et j'ai l'épaule et je suis en train de mourir. Et j'arrive plus à faire des... Vous voyez? J'arrive pas à faire ça, à remonter plus que ça l'épaule. Non, mais c'est le bras. Et là, je suis en train de souffrir quand je fais ça. Non, mais j'ai l'épaule, elle est complètement paralysée. Et je peux pas faire mes examens, j'ai pas la CMU. Je suis dégoûtée. Non, c'est bien leur phrase. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, aujourd'hui, justice. Cannes, le Carlton et une société de sécurité condamnée à payer des millions d'euros après le casse du siècle. Le 28 juillet 2013. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça fait 10 ans. Ah ouais. Un homme masqué et armé faisait main basse sur 103 millions d'euros de diamants exposés dans des salons de l'hôtel 5 étoiles.
Ah, je me rappelle pas. Le butin comme le voleur n'ont jamais été retrouvés. Ah, et donc ils se sont vengés sur le service de sécurité. Le tribunal de commerce de Cannes a condamné le Carlton et une société de sécurité privée à verser chacun 7,7 millions d'euros à l'assureur, ah carrément d'accord, d'une grande marque de joaillerie qui s'était fait dérober pour 103 millions d'euros, d'accord. Le Lloyds, l'assureur de la marque Leviv, qui lui a remboursé 73 millions d'euros, réclamé 72 millions à l'établissement de la Croisette et à l'entreprise BSL Sécurité. Toutes les parties ont encore la possibilité d'interjeter un appel, non, de cette décision et de faire rejuger l'affaire. Oh ben ça alors, 72 bijoux. Oh, ils l'ont jamais retrouvé. Oh, il a dû se gaver. Alors, le tribunal de commerce de Cannes n'est pas allé jusque-là, condamnant chacune des parties à lui verser 7,7 millions d'euros, plus de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code, bon, on s'en fout. Cette indemnisation a été décidée au titre de la perte de chance subie par l'assureur britannique, qui estimait que le cas avait en fait été facilité par les dysfonctionnements des procédures de sécurité mises en place par le Carlton et la société BSL. Ouais, c'est bien. Là, vous l'avez vu, je pense. Une enquête ouverte à Avignon après l'apparition d'affiches représentant à nouveau Emmanuel Macron sous les traits d'Adolf Hitler. Eh ouais. Ça lui va bien. La petite moustache. Oh ouais, non, ça va. Ça le fait moins con. Eh ouais, non, ça le fait moins con. Eh oui. Oh, ah non, c'est vrai, moi, non, Macron? Non, 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 non. Macron, c'est pas un con. Ah non. Non, 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 je me suis trompée. Non, j'ai confondu. Eh ouais, j'ai confondu. Les auteurs de ce placardage sauvage encourent des peines de 2 mois de prison et de 7 000... Oh là. Le graffeur Leiko est, lui, déjà poursuivi dans une enquête pour provocation à la haine. Ouais, je sais pas où ça en est depuis, hein. Jusqu'où ira-t-on dans l'indignité et dans l'abject? Oh là, ben écoute, c'est à toi de nous le dire, tu vois, parce qu'en fait, c'est toi qui fixe le cap, tu vois, de l'abject, et de l'indignité, tu vois, de l'irrespect, Magali Berda annonce être mise en examen à son tour pour diffamation après une plainte de Booba. C'est une procédure bâillon pour me faire taire. Eh ouais, c'est parce que tu dis tellement de la merde, mais tellement, 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 tellement. En rapport avec ce que tu fréquentes, c'est-à-dire ceux du gouvernement fait pour qui tu marches. Oui, effectivement. Donc du coup, ouais, tais-toi. Oui, oui, non, non, tais-toi. Booba aurait payé 16 000 euros de consignation pour lancer cette procédure. Eh ben, tu crois qu'il avait pas les pépettes ou quoi? Ah, tu crois qu'il y a que toi qui as les pépettes ou... Alors, en novembre dernier, le parquet de Paris a confirmé que 8 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Et 5 ont été convoqués à une audience ultérieure pour être jugés, notamment des chefs de cyberharcèlement aggravé. Eh ben, fais plus, change, reconvertis-toi, voilà, tu changes de boulot. Si tu supportes plus les réseaux sociaux, ma chérie. Quoi te dire? Alors, j'aurais pu le mettre d'international. Mais bon, du coup, j'ai les mis là. Le groupe Castel, géant français de la boisson, soupçonné d'avoir financé des milices en Centrafrique, visé par une enquête du parquet antiterroriste. Non, mais ça va, on est bien, nous. Non, non, pas du tout. C'est de la bière? Du vin et de la bière, même fin. Paix et amour, Jésus. Ah ouais, des pains, séparation des pains, je sais pas quoi. Partage du pain, ah ouais, non. Et visé par une enquête du parquet antiterroriste. Financer des milices armées en Centrafrique pour poursuivre ses activités dans le pays. Ah ouais, bien sûr. Attends, on fait comme on peut, hein, oh. 96 ans. 10e fortune française. François Bozizé. Bozizé. Oui, Bozizé. Bozizé. Alors, aujourd'hui, le groupe de Pierre Castel est pointé du doigt par une origine américaine. Ah ouais, on se doute qu'elle n'est pas française. Confondée par l'acteur Georges Clooney. Qui se t'a fait? Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Hein, t'étais bien content de venir tourner ton film, là, à Monaco? Hein, Ocean 11, 12, 30, 50, hein? Alors, c'est quoi cette histoire? Elle lui reproche, puis tu l'aimes bien boire notre petit vin, hein? Ah oui? Bon, c'est que maintenant, t'es plutôt café, mais bon. Elle lui reproche, dans un rapport, d'avoir versé de l'argent à des milices rebelles pour préserver ses intérêts économiques sur place. Des accusations que le groupe Castel réfute. Oh bah oui.
s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête préliminaire de soupçons de complicité de crimes de guerre. Non, ça va, c'est bien. Ah ouais. Boire son petit rosé avec ses petites grillades, sur son petit barbecue. Ah ouais, comme quoi tu finances des milices armées, mais je sais pas où. Je me rappelle plus. Et ouais, je suis Dory, moi, hein, vous le savez, hein. 3 policiers de la Bravem sont renvoyés en conseil de discipline pour avoir menacé des manifestants, annonce la préfecture de police de Paris. Et vous savez que le Condé qui a été dans l'affaire de Naël, eh ben il avait eu que des félicitations, c'était de l'allemand. Eh, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et le féliciter de son mérite. On entendait des policiers de ces unités à Montaut menacer et humilier des jeunes interpellés le 20 mars dans la capitale. Ah ouais. Mais c'était après 23 heures, on te l'a dit. Après 23 heures, ils sont en burn-out, les Bravem. Ils y arrivent plus. Ils ont le cerveau, il est plus là. Il y a la lune, où les poils ils poussent. Et donc, du coup, après, ouais, ça part en cacahuète. Eh ouais, j'avais pas compris. Eh ouais, après 23 heures, les poils ils poussent. Donc, ils se prennent pour des ours. Bon, là, du coup, des loups-garous, fait, sais rien, fait bon, des fous furieux. Et donc, du coup, il faut pas te retrouver dans un rayon de 400 km. ouais, autour d'eux, parce que là, sinon, c'est tout pour toi, quoi, tu vois. La dépêche.fr, coup de filet à Emmaüs 80, l'équipe de direction arrêtée et placée en garde à vue pour escroquerie et blanchiment. Non, ça va, l'abbé Pierre, même eux? Oh non, pourquoi? Suspectés d'escroquerie et de blanchiment aggravé, 4 membres de la direction d'Emmaüs, Tarn-et-Garonne, ont été interpellés. Placés en garde à vue, ces 2 couples doivent justifier de mouvements d'argent liquide sur leur compte. 60 000 €. Moi, un petit trou. Non, trou là là, il tout. Ah ouais, trou pisse trou. Ah oui, tout. Peut te faire avec plein de trucs encore. Soupçonné de détournement d'argent et de blanchiment. Hein, je vous dis, on peut plus se fier à rien. Donc, moi, je suis perdue dans ce monde de brutes. Fillette tuée dans le Finistère, le septuagénaire soupçonné d'avoir tiré sur ses voisins mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Le procureur a confirmé, alors, france-tv-info.fr, qu'un conflit de voisinage ancien, une exaspération, opposait le couple néerlandais à ses voisins britanniques. Ah, mais c'est pas français. Ah si. Une famille avec 2 filles de 11 et 8 ans. Ah ouais, d'accord. Le jardin où l'enfant de 11 ans a été tué. Un septuagénaire suspecté d'avoir tué par balle un enfant de 11 ans dans la nuit de samedi à dimanche dans le hameau de Saint-Herbeau à Ploneves du Faou, hein, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Alors, qu'est-ce qui est quoi? Le mis en cause surnommé le Belge. Alors déjà, quand il y a un surnom, c'est pas top. Ouais, non, c'est pas top. Et son épouse était positive à l'alcool et au cannabis au moment de leur placement en garde à vue. Et septuagénaire, vous voyez? Et ça, la dernière fois, en parlant de ça, tiens, Saïm Laibi, il disait que, oui, dans les quartiers nord, c'était tous les bobos et tout qui allaient toucher le bout du shit. Et que genre, à Marseille, c'est genre le trafic, c'est pour les bobos, vous voyez, les pépettes. Ben non, pas du tout, Saïm Laibi. Allô, tu ne connais pas cette frange de la population. Les 3/4 qui fument, ce sont des blancs, non musulmans, on va dire, puisque bon, à la base, les musulmans, eux, normalement, ils n'ont pas le droit d'en fumer. Enfin, c'est pas, enfin, moi, tous les vrais musulmans, on va dire, que je connais, ils fument pas, ils disent c'est de la merde, enfin, c'est pas bon le shit, enfin bon, voilà, la cigarette, oui, l'alcool, pas top, et le shit, pas top. Ok, parce que normalement, tu n'as pas à te droguer, à boire, enfin bon. Et c'est des mecs, moi je connaissais, alors, il y a le cheminot que je connaissais là, que je vous ai dit, le cheminot bobo machin, qui fume, le cuisiniste, mon pote, qui est venu, il fume, celui qui est bipolaire, que je vous ai dit, bon, il fume, les gens, enfin, surtout dans les métiers, vous voyez, un que j'ai rencontré aussi qui nettoie, vous savez, la machine à Carrefour, ben, il fume aussi. Tous ils fument, tous, et c'est pas des bobos, voilà, c'est c'est plutôt des blancs, et livreurs, vous voyez, livreurs, BTP, agent d'entretien, cheminots,
Donc c'est pour ça, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Non, non, pas du tout. C'est pas les bobos qui viennent toucher. Non, non, mais c'est des filles, c'est des femmes, c'est des jeunes filles, c'est des vieux, c'est des marginaux, c'est n'importe qui ici. Sauf oui, en général les musulmans. Bon, père de 50 ans, gravement blessé, est toujours hospitalisé en réanimation. Légèrement blessé est également hospitalisé, ainsi que leur fille de 8 ans, qui a réussi à échapper aux tireurs, mais en état de choc. Alors, face aux travaux multiples qu'entreprenait sur sa propriété son voisin père de famille, comme de l'élagage ou du débroussaillage, alors il considérait que ça venait troubler la tranquillité qui était la leur, en causant des nuisances sonores. Ben, c'est-à-dire, s'il avait l'habitude d'entretenir ce jardin, et ouais, c'est sûr, ça fait des nuits. Et ouais, non, parce que tu vas pas prendre des chèvres, tu vois, pour ton dans ta pelouse. Tu vas pas prendre des castors, tu vois, pour couper les arbres, tu vois, les branches. Enfin, non, tu vois, à un moment donné, il te faut quand même des outils un peu mécaniques. Tu vois, bah maintenant, ça se tire dessus, d'accord. Cannabis, l'interdiction du HHC en France provoque la panique chez les commerçants et les consommateurs. France 3, région.france-tv-info.fr. J'ai pas compris. Mais c'était pas... J'ai pas compris. Ils avaient dit non. On est ok. Après, ils avaient dit oui. On est ok. Après, ils avaient dit peut-être non. Finalement, ils ont dit ouais. Et là, maintenant, c'est encore... C'est quoi, ça? Ah, c'est pas le THC, d'accord, c'est le HCC, j'avais pas compris. Ces effets sont similaires à ceux de la plante, ils apparaissaient comme une alternative légale pour les consommateurs, mais ce produit de synthèse est dangereux pour la santé. Ouais, tous les produits de synthèse, de toute façon, et constituent une concurrence à la production locale et légale du chanvre. Oui, voilà, alors, l'hexahydrocannabinol, d'accord. Et on les trouvait dans quoi? Alors, présente un risque d'abus de dépendance similaire à celui d'un stupéfiant. Ouais, c'est sûr, mais toutes les dépendances, mon chéri. Le sucre, la cigarette, le jeu, les femmes, les enfants. Ah ouais, maintenant, hein. Alors, sous forme de bonbons? Malaise, tachycardie et dépendance. Ouais, fait bon, le truc basique, quoi. Alors, dans sa boutique, on trouve entre autres du CBD, de l'huile de chanvre et surtout du HC. Ah ouais, d'accord. Mais je savais même pas. Alors, pour les acheteurs, c'est avant tout thérapeutique. Ils ne consomment pas pour le plaisir, non, mais pour répondre à un réel besoin. Oui, oui, bien sûr. Un vieux routier qui souffre de douleurs au dos, une femme anxieuse qui a du mal à dormir. Ouais, bon, moi perso, alors le HCC, je sais pas, mais le CBD, aucun effet. Ouais, non, aucun effet. En plus, c'est dégueulasse, je l'avais pris en liquide, moi. Obligé de le mettre sur les sucres parce que c'est amer, âpre, je sais pas comment on appelle ça. Ah, c'est dégueulasse. Ah oui, tu le fais une fois, tu le fais pas deux, je te le dis. 22 ans et ancien gros fumeur de cannabis. Je consommais vraiment beaucoup, 6 à 7 joints par jour. Depuis plusieurs mois, il essaye d'arrêter et a considérablement réduit sa consommation. On m'a parlé du HHC. J'ai voulu tester, les effets physiques sont vraiment similaires à ceux du... Eh ben oui, mais parce qu'ils préfèrent mieux que tu ailles acheter du cannabis dans les cités. Eh ouais, c'est mieux pour eux, tu vois, parce que comme ça, ils peuvent te mettre des amendes. Eh oui, c'est ça que tu n'as pas compris, toi. Eh ouais, les pépettes d'abord. Un produit de synthèse. Ah bah, je connaissais même pas, tu vois. Le AHC agit sur le cerveau. Ah, et le CBD, non? D'accord. On est content parce que le produit nous faisait une grande concurrence déloyale. Eh oui, voilà, c'est pour ça. Alors, le HHC provient surtout d'Italie et de Suisse pour des prix plus intéressants. Même son de cloche du côté de ceux qui défendent la légalisation, eh oui, du cannabis. Eh oui, oui, ça aussi. C'est tout un marché qui risque de s'ouvrir à eux. Donc, si on peut éliminer les concurrents avant, tu vois, c'est mieux. 20 minutes, mort d'Ivan Colonna. France Télévisions condamné pour la diffusion d'images de l'agression en prison. Je vais pas faire le truc dessus, mais bon, voilà, hein, vous avez compris. Condamné à quoi? 1500 € d'amende. Mais où sont passés nos menhirs? Nom de menhir.
Menhir de Carnac, une enquête a été ouverte par le parquet de Lorient. Eh ouais, ils ont dégagé. Ah ouais. 2 associations ont porté plainte et demandent que toute la lumière soit faite pour identifier les failles qui ont conduit à la destruction des monolithes. L'association Coonbraze dénonçant une destruction volontaire du patrimoine archéologique. Bah là, ils vont te dire c'était des cailloux. Ah ouais, non mais c'était des cailloux. Ouais, non, c'était des cailloux. Ah ouais, avec un peu de mousse dessus, des fois. Oui, du côté nord. Ouais, mais c'est tout. C'est des cailloux posés sur de la terre. Voilà. Sans plus. Rima Abdul Malak, notre bombasse. Une mission d'inspection administrative. Ah oui, non, c'est sûr. Alors, il s'agit d'un ensemble de 39 pierres, dont les 4 roches principales d'une hauteur d'environ 50 cm, qui ont servi de base à la création d'un muret. Attendez. S'il a d'abord été affirmé qu'une quarantaine de petits menhirs ont été détruits sur le chantier de construction d'un magasin de bricolage, la réalité pourrait être plus complexe. Selon le document de l'Institut de recherche archéologique INRAP, il s'agit d'un ensemble de 39 pierres, dont les 4 roches principales d'une hauteur d'environ 50 cm, qui ont servi de base à la création d'un muret. Non, parce qu'on peut avoir des mini... on peut avoir des petits menhirs. D'accord. Ah non, moi je croyais que c'était les gros trucs là qui vous montrent à la télé. Hein, comme dans Astérix et Obélix, tu vois. Ah non, c'est tout petit. Ah, c'est des mini-menhirs. D'accord, ok. Ah, mais là, on a des mini-menhirs. Ah bon, mais j'étais pas au courant. Vous voyez comme quoi on en apprend tous les jours. Ah, le mec, il a même pas vu, en fait. Les champignons français étaient polonais, 750 000 € d'amende pour un producteur breton. Eh ben. Alors, la société Légulis. Ah oui. Parce que dans Légulis, tu as légumes et délices. Qui commercialise la marque Loup Légumes, a été condamné pour tromperie sur la qualité d'origine et la quantité d'une marchandise. Pourquoi? C'était juste l'emballage, c'était un champignon ou... Quantité d'une marchandise. Les produits alimentaires Made in France profitent d'un avantage certain auprès des consommateurs. Non, pas moi. Moi, je prends tout le contraire. Alors, la marque Loup Légumes avait été condamnée à 750 000 € d'amende pour tromperie, ça d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Plusieurs autres producteurs hexagonaux de champignons ainsi que les clients distributeurs de la marque Lidl, Leclerc et Carrefour et la direction départementale de la protection des populations s'étaient portés partie civile dans cette affaire. Oula, attention, oh, qu'est-ce qui leur arrive? Selon l'arrêt du tribunal correctionnel, ces faits de tromperie se sont déroulés au 1er mars, d'accord? Alors, 12 000 tonnes de champignons. Ah ouais, ça en fait du champignon, ça en fait des omelettes, hein? Ah oui. Ont été commercialisés sous Origine France alors que la capacité de production de Légulis était alors d'environ 3 800 tonnes. Eh ouais, 3 fois moins. Erreur d'étiquetage. Eh ouais, on n'a pas fait exprès. Eh ouais, non, parce que tu vois, le champignon, quand il passe, il te dit pas s'il est français ou polonais. Tu vois, c'est ça le problème. Comment tu veux le reconnaître, le truc? Un champignon, c'est un champignon. Ah oui, non, mais ils sont capables de dire ça devant le tribunal. Comment tu veux reconnaître un champignon polonais d'un champignon français? Dis-moi. Expliquez-moi un peu comme si Faoui, il a dit, presque il lui disait, presque c'était lui qui interrogeait les mecs de la commission, tu sais. BFMTV.com, agression de Jean-Baptiste Trogneux, une adolescente de 16 ans reconnue coupable. Et alors, elle va se prendre combien, là? Elle est soupçonnée d'avoir, alors attends, elle a été reconnue coupable ou pas? Elle est soupçonnée d'avoir participé aux violences, c'est-à-dire, alors, donc il la condamne, mais sur du soupçon, en fait. Seul le mineur impliqué dans l'agression, elle fait l'objet d'une procédure séparée.
et reconnaît avoir donné un coup de pied à la victime. Mais jamais avoué. Ne jamais avoué, en fait. Elle n'est pas du tout connue, on ne la verra sûrement jamais. Ah, tu sais, ça va vite, hein. Ouais. Ça, c'est comme les jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo, tu essayes de tirer sur une belette, et puis tu te retrouves en ville en train de fracasser un magasin. Eh ouais, c'est jeux vidéo, ça. Tu peux pas savoir ce que ça fait, tu vois. Tu peux pas savoir l'impact, tu vois. L'adolescente était en fugue au moment des faits. Ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux l'achever. Ouais, déjà, sa vie, elle est pas top. Donc déjà, tu sais que la fille, elle a des gros soucis psychologiques, familiaux, financiers, sociétals. Et en plus, tu la condamnes. Bon, tu me diras, il faut pas l'excuser, mais je veux dire, bon, c'est sûr que là... Ah, elle connaîtra sa... D'accord, sa peine début janvier... Donc ça veut dire que là, elle va rester 1 an en prison. Non, c'est bien. Oh, ben sa vie, elle est pas foutue, là. Non. Le gouvernement, il est emmerdé parce que même les clandos, ils se rebellent. Eh ouais. Droit du travail, des ouvriers sans papier des JO 2024 assignent des géants du BTP. La France n'est pas mieux que le Qatar. Ben non, parce qu'ils sont... Minus et Cortex. Eh ouais, non, tu vois. Tic et tac. Et que les Jekyll. Qui y a aussi Riri, Fifi et Loulou. Eh oui, non, mais je sais rien. Par duo. Alors, l'inspection du travail et Libération avait constaté la présence de sans-papiers sur le... Bah oui. 10 d'entre eux qui dénoncent une forme d'exploitation ont décidé de passer par la case justice. Ça va être compliqué. Originaires du Mali ou de République démocratique du Congo, ils vivent en France depuis plusieurs années et ont désormais été régularisés. Mais sans papier alors qu'ils œuvraient sur les chantiers, ces ouvriers disent avoir travaillé sur le village olympique, notamment sans contrat de travail, fiche de paie, congés payés ou encore supplémentaires payés. Et oui, c'est pour ça qu'ils prennent les clandos. Parce qu'ils savent que les clandos, ils iront pas au prud'homme, tu vois. Et même s'ils y vont, de toute façon, ils ne seront pas fait, ils prendront pas un avocat, ils ne sauront pas se défendre, donc... Un jour, j'avais mal au genou, j'ai demandé à mon patron si je pouvais prendre 1 ou 2 jours de repos, et m'a dit, si tu n'es pas là lundi, tu prends tes affaires. Et ouais, mais il faut pas prévenir, faut pas venir, c'est tout. Et après, tu dis, ouais, beau genou. Eh ouais, non, mais je suis là, madame. Eh oui. J'ai dû continuer à travailler malgré la souffrance. La France n'est pas mieux que le Qatar. Oh non. Tu vois, toujours dans le négatif, tu vois, c'est là que tu vois qu'ils aiment pas leur pays, notre pays, tu vois. Alors, selon leurs recherches, alors Amnesty International, près de 70% de ces décès restent inexpliqués. Alors que 6751 travailleurs migrants étaient morts à cause des chantiers, quand Amnesty International... Ah, dans les pays du Golfe, d'accord. Non, je croyais enfin, j'ai dit, oula, attends, on est charniers ou quoi? Ah ouais. Et ils veulent avoir de beaux Jeux Olympiques, les Français. Ah ouais, ils vont y aller armés, avec des gardes du corps, tu vois. Ils vont essayer de passer sous les bombes, sous les routes piégées, tu vois, pour aller voir le saut à longueur de je sais pas qui. Ouais, non mais... En échange de pizza ou de sushi gratuit, le policier ne verbalise pas les livreurs, la justice lui interdit d'exercer. Putain, on est tombé bas, hein, pour des sushis. Des pizzas. En février 2023, la Cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé l'exclusion temporaire d'un policier d'Avignon qui s'était abstenu de verbaliser des livreurs de pizza et sushis en échange de nourriture gratuite. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bonjour, police nationale, les papiers s'il vous plaît. Alors, j'ai pas mes papiers, par contre, si vous voulez, j'ai un sushi. Vous voulez pas mes sushis? Une pizza. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. J'ai une pizza. Poivron. Tiens, arménienne. Ouais. Royale. Attends, bouge pas, je vais t'aller chercher une. Non, mais... Le brigadier chef, il a dû verser une indemnité de réparation des préjudices à l'État. Ah ouais, non, mais... Alors, en fait, c'est... Non, mais lol. Au lieu qu'il verse un truc... Non, à l'État. Bon, ben voilà, je crois que j'ai terminé... justice. Donc je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.